Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui, on va parler lampe frontale. Cette vidéo va intéresser tout d'abord les randonneurs qui souhaitent s'éclairer sur le terrain quand ils bivouaquent. D'autre part, cette vidéo peut intéresser toutes les personnes passionnées par l'univers de l'EDC, Everyday Carry, et qui souhaitent avoir sur elles en permanence de quoi s'éclairer. Enfin et surtout, cette vidéo va intéresser toutes les personnes qui souhaitent s'éclairer au quotidien, en ayant les mains libres quand elles cherchent quelque chose au fond d'un tiroir, d'un placard, au garage ou à la cave. Car l'avantage principal des frontales, c'est de pouvoir s'éclairer tout en ayant les deux mains libres et disponibles pour agir. Dans un premier temps, nous allons voir les lampes frontales, différents modèles, à pile et à batterie intégrée. Et dans un second temps, nous verrons comment recharger en énergie ces lampes frontales. C'est parti! Premier modèle, une lampe frontale qui nous vient de chez AliExpress, que j'utilise principalement quand je bivouaque pour une nuit dans un endroit que je connais bien. C'est-à-dire que l'itinéraire, je l'ai déjà pratiqué 1, 2, 3 fois, et il n'y a pas de risque majeur. Je vais juste avoir besoin de m'éclairer le soir pour préparer le repas, la nuit sous la tente quand je veux sortir, aller admirer les étoiles. Et donc c'est une lampe frontale qui est très légère parce que sa batterie intégrée fait que c'est beaucoup plus léger qu'un modèle à pile. Elle a un mode d'éclairage moyen, fort, stroboscopique, très pratique pour se signaler en cas de danger. Alors, elle a un mode d'allumage original, il y a un capteur. Je passe ma main devant le capteur, ça éteint la frontale. Je repasse ma main devant le capteur, ça allume la frontale. C'est très pratique quand on ne veut pas déranger ses voisins de chambre avec le cliquetis intempestif du bouton d'allumage. J'ai choisi un modèle orange, c'est un motif sécuritaire. Ça rend par ailleurs la lampe frontale facilement visible dans la pénombre et c'est assorti à la couverture de survie épaisse ci-dessous. C'est un modèle qui coûte environ 3 € et qui se recharge ici grâce à un câble micro USB. Deuxième modèle de lampe frontale qui contient lui aussi une batterie intégrée. Ça c'est le même modèle que précédemment sauf qu'il est noir. Je l'utilise tous les jours chez moi à la maison quand je cherche quelque chose dans un placard, dans un tiroir, au fond d'une boîte et qu'il commence à faire sombre. C'est un modèle que j'utilise là encore depuis au moins 3 ans, qui est vraiment très efficace, très léger et simple à recharger. Troisième modèle de frontale qui vaut le même prix que les précédentes, qui est plus petit, donc plus léger, mais avec une autonomie un peu moindre. Donc ce modèle-là, je le laisse suspendu à un clou à l'entrée du garage. Ça me permet d'avoir de quoi m'éclairer en permanence quand je cherche au garage quelque chose dans un carton, sur une étagère, et qu'il fait sombre. On va passer maintenant au modèle à pile. Alors ce modèle-là, c'est un modèle qui nous vient de chez Energizer, que j'ai acheté il y a environ 20 ans. Ce modèle fonctionne toujours, il a 3 modes d'éclairage lumière blanche froide, et un mode d'éclairage lumière rouge. La lumière rouge, son gros avantage, c'est de pouvoir garder sa vision nocturne. Quand on est en bivouac, ça permet de passer de la lecture d'une carte, d'un roman, à la contemplation du ciel, des étoiles, de la lune, sans avoir sa vision dégradée. Et d'autre part, on gêne beaucoup moins son entourage quand on s'éclaire avec une lumière rouge, puisque forcément, c'est moins aveuglant et éblouissant que la lumière blanche. Alors ce modèle-là fonctionne à pile, c'est 3 piles AAA, les petites piles. Son inconvénient, c'est que justement, 3 piles, quand on achète un blister de 4 piles, on ne sait jamais trop quoi faire de la 4e pile. D'autre part, ça alourdit le modèle par rapport à des batteries intégrées ou des modèles à 2 piles. Mais c'est un modèle qui est fiable, qui marche toujours, donc je l'ai gardé. Modèle qui nous vient ici de chez Decathlon. C'est un modèle ultra basique. Donc j'appuie sur le bouton, la lumière s'allume, j'appuie, ça s'éteint. C'est un modèle très simple qui fonctionne avec 2 piles AAA. Donc c'est un énorme avantage par rapport à ce modèle à 3 piles. 3 piles c'est très fréquent pour les frontales. Et moi je préfère les modèles à 2 piles parce que quand vous achetez le blister, vous avez 2 piles qui vous servent dans la lampe frontale et 2 piles qui vous servent de rechange en réserve. Ce modèle-là, je l'ai depuis environ 2020, donc ça fait 5 ans. Et donc il est toujours très efficace. Alors la tête de la frontale n'est pas orientable, contrairement à ce modèle-là et à ces modèles-ci qui fonctionnent sur batterie.
Mais quand on est pour s'éclairer sur le terrain, en bivouac, pour préparer le repas, c'est largement suffisant. Alors, parmi ces 5 modèles de frontale, si je dois en garder une seule, on va dire que ce sera le modèle de chez Decathlon. Parce que même s'il est très basique, son avantage c'est que quand on a des piles par rapport à une batterie intégrée, c'est que lorsque les piles sont vides, on remplace les piles par des nouvelles et ça fait qu'on peut continuer à s'éclairer aussitôt. Alors que sur un modèle à batterie intégrée, comme celui-ci, lorsque la batterie est déchargée, il faut la recharger. Donc vous pouvez mettre le câble à l'extrémité ici, l'autre câble sur une batterie externe et continuer de vous éclairer, mais évidemment la frontale ne sert plus de frontale puisque d'une main vous tenez la batterie et de l'autre vous tenez la frontale à la main pour continuer de vous éclairer. Donc ce serait un modèle à piles, le plus simple possible, le plus léger possible, donc un modèle à 2 piles, pas un modèle à 3 piles, et peu importe qu'il n'y ait pas la lumière rouge. Moi j'ai déjà placé sur la vitre, ici, du sac plastique rouge, et ça fait une lumière rouge très efficace, avec les mêmes effets, et très polyvalent. Alors, maintenant nous allons passer à comment recharger et alimenter en énergie ces frontales. Alors, d'abord pour les frontales qui fonctionnent avec une batterie intégrée, comme ces 3 modèles, le plus simple, c'est d'avoir une petite batterie externe. Vous branchez à cette batterie, donc sur le port USB, vous branchez le câble, et sur l'embout micro USB, vous venez brancher ici le câble sur la frontale, et ça vous permet de recharger sur le terrain très facilement la frontale. Alors, pour ces modèles-là, vous pouvez évidemment utiliser une prise secteur. Vous branchez la prise secteur sur le câble et le câble sur la frontale à batterie intégrée. Ça marche aussi, évidemment, quand on est en pleine montagne, on n'a pas toujours une prise à portée de main. Si vous voulez compléter ce dispositif de frontale à batterie intégrée, vous pouvez ajouter sur votre batterie externe une LED au format clé USB. Ça vous permet d'avoir un éclairage ici en lumière jaune, mais ça existe aussi en lumière blanche. Un éclairage très puissant, très léger, très simple, et qui ne prend pas de place dans le sac à dos. Donc c'est un excellent atout pour compléter votre batterie intégrée de frontale. Si vous avez des modèles à piles, eh bien vous pouvez utiliser des piles classiques, jetables, à usage unique, ou des piles rechargeables à domicile, avec un chargeur qu'on branche sur le secteur. Ça marche très bien. Vous pouvez aussi utiliser des piles comme celle-ci, avec un embout micro USB intégré. Ça vous permet sur le terrain de recharger la pile avec un câble micro USB classique, ou avec le câble fourni qui permet de recharger jusqu'à 4 piles micro USB. Ce qui fait que quand vous avez 2 piles micro USB dans la frontale, vous en avez 2 autres en rechange. Quand la frontale est déchargée, vous mettez vos piles de recharge dedans, et les piles qui sont vides, vous les rechargez simultanément en branchant 2 sur ce câble là, et que vous branchez sur une batterie externe. Alors pour les séjours de très longue durée, je dirais au moins 5 jours, quand vous allez avoir besoin sur le terrain de recharger beaucoup d'appareils, la batterie externe c'est très bien, mais vous pouvez aussi avoir des panneaux solaires pliants que vous pouvez accrocher au sac à dos ou simplement déplier lors d'une pause déjeuner ou d'une pause toute simple. Voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus.